À tous. Alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Alors nous allons travailler sur cette donne. Alors c'est une donne sur laquelle nous avons déjà travaillé. Alors pour être précis, c'était la donne 8, donc celle juste avant. Mais ici nous verrons que l'entame est différente, elle est de la dame de pique. On va donc étudier la double impasse dont on avait parlé mais que l'on n'avait pas effectué la dernière fois. Mais tout d'abord, ne perdons pas la main et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main, avec les points d'honneur, constatons qu'on a une main régulière 4, 4, 3, 2. Donc 4 trèfles, 4 carreaux, 3 cœurs et 2 piques. Maintenant, nous pouvons compter nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4, un roi vaut 3, une dame 2 et un valet 1. Maintenant que cela est rappelé, on peut compter. Ici, nous avons donc 4 et 3, 7. Et 4, 11, et 3, 14, et 1, 5. Donc nous avons 15 points d'honneur. Alors on va faire les enchères. Alors on passe rapidement dessus, puisqu'on les a déjà faites. Mais c'était à nous de commencer de parler. Alors comme on avait 15 points d'honneur et une main régulière, on ouvrait donc à 1 sans atout. Ouest passe, et notre partenaire demande la manche à 3 sans atout. Comme notre 1 sans atout représente au moins 15 points d'honneur, on se dit qu'il a probablement au moins 10 points d'honneur dans sa main, car 15 plus 10, ça fait 25 points. 25 points qui est le minimum nécessaire pour demander 3 sans atout selon la table de décision. Alors ensuite, Est passe, et ça revient à nous, et forcément, après notre analyse, on va donc passer, puis Ouest passe, et on peut commencer. Donc finalement, on va jouer le contrat 300 atouts. Et voilà, comme indiqué, eh bien, Ouest entame de la dame de pique et notre partenaire au mort dévoile ses cartes. Alors nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sûres et immédiates. Alors on en a 2 à pique, là c'est le roi. 3 à cœur, alors même si on a les 4 honneurs As-Roi, Dame, Valet, comme la plus longue est de 3, eh bien on n'en compte que 3. Donc 3 à cœur. Ensuite, eh bien 0 à trèfle et 1 à carreau, l'as de carreau. Ça nous fait donc 6 gagnantes sûres et immédiates. Et donc pour établir notre contrat, on doit faire 9 levées, car c'est un contrat 300 atouts. On a donc 6 gagnantes sûres et immédiates. Il nous manque donc 9 moins 6, donc 3 levées. Il nous manque 3 levées. Alors on se demande, comme dans la précédente vidéo, quelle couleur allons-nous exploiter afin de faire nos 3 levées manquantes. Eh bien cette fois-ci, ce ne sera pas les trèfles, ce sera les carreaux. Alors pourquoi ce ne sera pas les trèfles? Car l'entame à pique nous a privé de l'une de nos 2 tenues dans cette couleur, et il n'est pas question d'exploiter les trèfles, car exploiter les trèfles, ça nous oblige à rendre 2 fois la main pour déloger l'as et le roi. Rappelez-vous avec la dame et le valet. Mais cette fois, il nous manquera une de nos 2 tenues à pique, l'as, le roi, donc qui sont supprimées. On doit donc abandonner l'idée de rendre 2 fois la main pour exploiter les trèfles. On va donc essayer d'exploiter les carreaux, comme dit précédemment. Il nous faudrait abandonner 2 fois la main à trèfle, alors qu'on ne dispose que d'un seul arrêt à pique, puisque on va perdre un pique ici. On va être obligé d'en jouer un, et d'ailleurs de prendre la levée. Et donc notre unique chance réside dans la réussite de la double impasse à carreau. Alors on va jouer. Donc 5 piques et on va fournir l'as. Voilà. Donc on a fourni l'as. Alors commençons par un petit carreau. 5 de carreau. Et là, on se demande quelle carte on doit appeler au mort. Alors on n'appelle surtout pas la dame de carreau du mort, car le maniement optimal pour réaliser 4 levées à carreau consiste à faire d'abord une impasse au valet, puis une impasse au roi. On appelle donc le 10 de carreau du mort. On dit que l'on utilise d'abord notre fourchette basse, donc notre fourchette dame 10,
contre le valet. Donc je joue le 10. Alors voilà, on réussit, mais avant de pouvoir crier victoire, il nous faut tenter et réussir l'impasse au roi de carreau après être revenu dans notre main. Alors, on va jouer, par exemple, peu importe, dame de cœur, et on va la prendre par l'as. Voilà. Maintenant, intéressons-nous à la question suivante. De quel carreau de notre main est-il préférable de partir? Plutôt le 9 ou plutôt le 6? Eh bien, ce sera le 9 de carreau. Alors pourquoi? Eh bien, parce que si Ouest fournit le 4 de carreau, avec éventuellement une main où il aurait roi-valet 4-2, ce qui est très probable dans sa main, car Est n'a ni le roi ni le valet. Donc oui, le bridge, c'est aussi un jeu où il faut savoir prendre des risques et tenter des impasses, comme on le fait. Donc alors je disais que le 9 de carreau était préférable à jouer, car si Ouest fournit eh bien, le 4 de carreau, nous pourrons mettre le 8 de nord sur le 9, et nous serons dans la bonne main en face de la fourchette As-Dame pour renouveler l'impasse euh, au roi. Alors donc, je disais, commençons, on joue le 9, et on fournit le 8. Voilà. Donc on a fait une nouvelle levée. Maintenant, 6 de carreau. Voilà, donc il a joué son valet, que l'on va prendre donc de la dame. Et on sait qu'il lui reste le roi maintenant. Donc comme il lui reste le roi, on va tout simplement mettre l'as, fournir le 7 de carreau, et voilà. Donc on a réussi notre double impasse. Alors continuons. Donc là, l'histoire est pliée, hein, maintenant qu'on a réussi cette double impasse. Donc continuons avec 4 cœurs pour, par exemple, le roi. Voilà. Maintenant, le valet de cœur. Et au nord, on peut défausser un trèfle, n'importe lequel. De toute manière, on ne fera pas les trèfles. On va défausser le petit, le 8. Voilà. Maintenant, c'est à nous, toujours. On va faire le roi de pique. Et là, on a fait nos 9 levées. Donc, notre contrat est assuré. De toute manière, maintenant, on va toutes les perdre. Peu importe ce que l'on met. On va toutes les perdre. C'est à lui de jouer. Hop. On se défausse. Voilà. Comme prévu, on perd toutes les dernières levées. Et donc, voilà. On a effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées. Et pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner le principe suivant. C'est que très souvent, une donne jouée à sans atout donne lieu à l'instauration entre les deux camps d'une course à l'affranchissement. En fait, la défense et l'attaque, et les attaquants et les défenseurs vont vouloir affranchir le plus vite. D'ailleurs, la défense a un avantage, c'est l'entame. Donc, en fait, chacun d'eux vont s'efforcer d'établir et d'encaisser un nombre suffisant de plis avant l'autre, l'un pour défaire le contrat atteint et l'autre pour le réaliser. Bien évidemment, la plupart du temps, le choix de l'entame joue un rôle primordial dans l'issue de cette course, au lever, et comme les défenseurs ont le privilège de choisir la couleur d'entame, le déclarant, lui, doit évaluer le degré de danger auquel il est exposé et sélectionner la stratégie lui donnant la meilleure chance de réussir son contrat. On a vu, donc avec cette deuxième vidéo, qu'en fonction de l'entame, eh bien, on ne réfléchit pas de la même manière. Dans la vidéo précédente, la donne 8, on avait délogé l'as de trèfle et le roi de trèfle pour faire les trèfles, le 19-8 de trèfle. Et ici, comme il y avait une entame à pique, on avait
Donc, pas de retour dans notre main. Enfin, on n'en avait plus qu'un, puisque un de nos pics partait. Donc, on a dû tenter la double impasse, qui est aussi une question de chance, il faut le dire. La double impasse, donc, sur le roi et le valet. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo sur le bridge et cette donne vous auront plu. Et je vous dis à bientôt.